Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi. Alors, bienvenue à la reliance quantique du 27 janvier 2025. Et le thème du jour, c'est la joie. Donc, j'attends que les gens arrivent. Je vais leur envoyer le lien de l'autre côté. Alors, j'attends que vous arriviez. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Est-ce que vous pouvez me dire si le volume et l'image est bonne? J'ai un nouveau téléphone, c'est la première fois que je fais un live avec. Donc, aujourd'hui, c'est nouvelle année, des changements et des nouvelles choses. C'est bon. Alors, tout va bien? Son, image. Coucou Annie, coucou Morissette, coucou Daniel. J'attends encore 2 petites minutes. Coucou Gistoun, coucou Frédéric, bonne année à tous, c'est encore le mois de janvier, donc bonne année. Est-ce que Annie dit qu'elle a des problèmes de connexion? Frédéric dit bonjour à toutes, moi aussi j'ai un problème de connexion, il semblerait, ça dit que c'est lent. Je pensais que c'était mon vieux téléphone qui faisait ça, mais même le nouveau, il semble qu'il ait un souci. On va faire comme ça. Alors, je vous demande comment vous arrivez aujourd'hui. Comment ça va pour vous? Est-ce que arrivez-vous à quelque chose de particulier? Comment ça vous parle, ce thème de la joie? Est-ce que ça vous parle? Je m'entends à vous entendre, mais non, c'est vrai. C'est moi qui parle toute seule, hein. Alors, Frédéric dit j'en ai bien besoin. Annie, bonjour à toi, Véronique et à vous tous. Coucou Muriel. Alors, j'arrive pas à lire tous les commentaires sur mon téléphone, donc je vais me tourner sur le côté. Alors, Muriel dit bonjour à tous et bonne année. Annie dit c'est bon pour la connexion, c'est super. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Coucou Victoria. Je t'appelle du nom qui apparaît, ça va être plus simple. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en novembre. Je devais faire la reliance anniversaire des 4 ans en décembre. Et le 4 décembre, c'était planifié qu'on fasse la reliance le 17 décembre, je crois, en tout cas, dans ce coin-là. Et je me suis cassé la figure le 4 décembre. Donc, je me suis blessée aux côtes et au dos et j'ai été sur le dos, c'est le cas de le dire, pendant 4 semaines. Donc, ce qui fait que j'ai rien fait. Coucou Sylvie. Je vais lire les commentaires après. Et donc, même celle de janvier, que j'avais prévue mi-janvier, je ne l'ai pas faite. Et puis là, j'ai hésité aujourd'hui, la semaine dernière pour faire celle d'aujourd'hui. Puis finalement, on m'a dit, alors, est-ce que on va être là? Et j'ai dit, bon, allez, allons explorer la joie, ce qui est le thème de cette nouvelle année. Depuis une semaine, j'écris un article plus ou moins tous les jours, une réflexion sur la joie. C'était mon credo de cette nouvelle année, pour moi, c'est ça. J'ai envie de travailler la joie, d'explorer la joie autrement. L'année passée, à la religion, on avait exploré la présence à soi beaucoup. Je pense que on a fait le tour. Donc, cette année, j'ai envie d'explorer, en tout cas, en ce début d'année, j'ai envie d'explorer la joie et de voir comment vivre plus de joie dans ma vie, de façon quotidienne, de façon plus durable. Et on va justement réfléchir à qu'est-ce que c'est la joie et comment on peut faire, est-ce qu'on peut modifier ça, comment on peut, qu'est-ce qui peut nous aider à toucher à ça, puis à vivre
dans cet espace. Alors, je lis les commentaires. Victoria disait bonjour. Gisloun, grand besoin de joie car pleurer beaucoup ce matin sans vraiment savoir pourquoi. Oui, dans l'air, il y a beaucoup d'énergie qui sont, qui remuent, qui font plein de choses. Sylvie dit bonjour. Daniel dit bonjour. Annie, super ce thème de la joie. Le temps est gris, il pleut beaucoup et c'est pesant. D'accord. Alors, ça, je vais prendre des notes. J'ai des notes, j'ai pris certaines notes. Alors, je vais vous demander comment vous arriviez aujourd'hui. Comment ça vous parle le thème? Vous avez commencé à répondre à ça. Gisèle dit un vrai cadeau, la joie qui réveille ou alimente l'amour. Oui. Avez-vous des inconforts physiques, des douleurs, des émotions qui vous ennuient, qui vous envahissent? Je ne sais pas. Racontez-moi. Et on va regarder ce qu'il en est avec tout ça. Je vais faire 2-3 petites annonces. Le temps, là, on va essayer encore une petite minute avant de commencer. J'ai un atelier sur le ronflement qui commence le 8 février. Cet atelier travaille le ronflement, mais j'ai eu des témoignages depuis presque 2 ans que je l'anime, là, que ça donne d'autres effets. Meilleure posture, moins de douleur, meilleure mobilité, meilleur sommeil. Donc, si vous avez des soucis autres que le ronflement et qui rentrent dans cette catégorie et que ça vous tente, ça commence le 8 février. Ça dure 4 fois. C'est 4 séances d'1h30 en petits groupes sur donc 8 semaines. Première des choses, vous pouvez trouver toutes mes reliances ou presque sur ma chaîne YouTube, sur Véronique Durand. Donc, si vous voulez en revoir, vous avez du temps à passer, que vous voulez explorer des reliances passées ou en revoir certaines qu'on a faites, elles sont là. Celle d'aujourd'hui va rester 30 jours sur Facebook. Après, elles s'éliminent et pour les voir, vous pourrez aller sur la chaîne YouTube. Elles seront mises dans la semaine. Celle d'aujourd'hui sera mise dans la semaine. Je pense continuer la fréquence à 1 fois par mois pour les reliances. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je pensais à animer des groupes de constellation systémique familiale en ligne pour des groupes. Donc, ce n'est pas un constellé, ce serait le groupe qui serait constellé. Comme j'ai fait un test à l'automne dernier, en octobre, ça avait très bien marché. C'était une première et j'ai décidé de faire ça avec moins de monde, en petits groupes, à petit prix. Donc, si ça vous intéresse de participer à ces constellations qui feront sur des thèmes pour le groupe, si ça vous interpelle, on ira explorer via Zoom, justement, la constellation systémique de cette façon pour permettre au plus grand nombre de travailler avec ces inconforts et que ce soit transgénérationnel, que ce soit systémique, que ce soit de différents ordres, on ira explorer ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a autre chose, ça reviendra. Alors, je vous lis. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Vous pouvez écrire aussi en commentaire ronflement, vous pouvez écrire constellation, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui vous plaira, ou me contacter en message privé. La dernière chose, il y a un groupe Messenger de reliance quantique qui permet de savoir quand sont les prochaines reliances. Dès que je sais la date, je le mets dans ce petit groupe-là, ça sert à ça, c'est tout. Des fois, on discute reliance, mais c'est vraiment un groupe pour... donc, si ça vous intéresse, écrivez reliance en commentaire. Voilà, donc, je lis les trucs. Sylvie, douleur intense aujourd'hui. Frédéric, la tristesse et douleur d'arthrose. Gislaune, fatiguée, suite de syndrome grippal, d'accord. Annie, c'est aussi mon envie pour cette année que... Pardon, je m'excuse. C'est aussi mon envie pour cette année que la joie soit présente le plus possible et de faire rire ma petite fille de 4 mois quand je la vois. Super. Ok. Alors, j'ai pris quelques notes sur la joie. Pour vous, c'est quoi la joie? Je vous laisse écrire un petit peu. On va travailler ensemble aujourd'hui. On va réfléchir à ce que ça peut être, comment ça vous parle déjà. Qu'est-ce qui vous met en joie? Comment la joie est là pour vous? Je vous laisse écrire une minute ou deux pendant que je relis mes quelques notes et des choses que j'ai envie de vous partager. Pour l'instant, j'ai même allumé une bougie. J'ai oublié de le faire, donc ce sera chouette.
Alors, bon, ça me dit qu'on a convié nos ancêtres aussi à être là. Ils sont arrivés, pouf, tout à coup en masse, avec des animaux aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose de transgénérationnel dans le manque de joie. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, si c'est pour certaines personnes, mais bon, on le met dans l'espace qu'on ouvre. Et c'est vrai que j'ai oublié de faire la première chose importante pourquoi on est là aujourd'hui. Hein. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de reliance, ça se voit. On va prendre 2 minutes pour se relier avec la Terre quand même. Hein. C'est le but de notre rencontre, entre autres, de ce partage avec la Terre, de cette connexion avec la Terre. Ça permet d'amener bon, c'est connecté, juste j'y ai pensé, c'est connecté, c'est ok. Pardon, ça amène tout un espace et une ouverture et c'est comme si mes yeux venaient de prendre une ouverture de 360 degrés. C'est la première fois que je le vis comme ça. Alors je vous invite à juste penser à la Terre et à vous connecter avec elle pour sentir ce mouvement d'aller et de retour de l'énergie qui circule de vous à elle et d'elle à vous. Il y a cette énergie-là qui vient, qui retourne et qui nourrit et qui emplit de joie aussi. Hein. C'est une des façons de se mettre en joie, de se connecter avec la Terre là, comme ça, même sans être dehors, pieds nus. Ça peut être d'aller mettre les pieds dehors, mais des fois l'hiver on peut pas, ou des fois on peut pas parce que peu importe les raisons, donc on peut le faire aussi dans cet espace de partage avec la Terre. C'est très apaisant, hein, ce contact aujourd'hui. Je sais pas, c'est parce qu'on a mis le thème de la joie, je sais pas ce qui a changé. C'est 2 mois sans reliance, ça a permis aussi de faire bouger des choses. Pour moi, j'ai bougé des choses, hein. Je travaille avec moi et je m'occupe de moi et autant que je peux. Et mon, mon évolution au fur et à mesure, un jour à la fois, un pas à la fois, fait son chemin. Et pour moi, le choix d'explorer la joie cette année était vraiment important, très important. Alors, je vous laisse me raconter comment vous vous sentez avec la connexion avec la Terre que vous venez de faire, cette reliance quantique que j'appelle. Hein. Alors, Ghislaine dit, j'avais posé la question, c'était quoi la joie tout à l'heure? La légèreté de l'enfant. Annie dit, le rire d'un enfant me met en joie, le sourire d'un bébé. Muriel, un mot, une présence. Frédéric dit qu'elle est déjà apaisée. Ghislaine, oui, c'est trop bon cette reliance, le sourire est présent. Ouais, il y a un apaisement, c'est vraiment ça le mot qui est venu, paix, mais dans apaisement aussi, là. C'est pas juste la paix, c'est comme, je sens que ça s'apaise dans le corps, dans l'esprit et dans le cœur. Annie dit ça fourmille dans le bas de mes jambes, oui. Bonjour José, bienvenue à la Reliance, c'est ta première fois je crois. Alors je vais vous raconter quelque chose, peut-être que je l'ai déjà dit en Reliance, je ne m'en souviens pas, mais bon, je le dis. Si vous l'avez déjà entendu, bah, tant mieux, tant pis. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, l'anecdote, bah, ce sera encore mieux. Il y a longtemps, je ne sais pas quel âge j'avais, dans la vingtaine, parce que je me rappelle où j'habitais, j'étais en appartement, donc ça veut dire que j'étais dans la vingtaine, quelque part. J'habitais, pour ceux qui connaissent mon appartement, l'appartement que j'avais à NDG à l'époque, à Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, joli nom d'ailleurs, de quartier où j'habitais, que les anglophones ont raccourci en NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup d'appréhension avec la venue de l'automne et de l'hiver. Ça me faisait, je sais pas, à l'époque, je sais pas comment j'appelais ça, mais ça me faisait déprimer. J'étais pas bien, j'aimais pas ça. La perte du soleil, là, on n'en parlait pas trop à l'époque, la dépression saisonnière comme ça, mais j'étais vraiment dans quelque chose qui rentrait dans pas ma meilleure énergie.
Puis, je sais pas comment ça s'est fait. Il me semble que j'ai entendu dans ma tête, mets un soleil dans ta tête, ça ira mieux. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et depuis, j'ai un soleil dans ma tête. Et depuis que je l'ai fait, donc ça fait longtemps, plus de 20 ans, je ne dirais pas mon âge aujourd'hui, plus de 20 ans, on va dire, et des poussières, et ben, les gens souvent, ils me disent, ah, il fait gris, ça fait des jours, et je me rends pas compte qu'il fait gris. Et parfois, au bout de, s'il fait vraiment gris pendant plusieurs jours, donc pas de 3, mais vraiment au bout d'une semaine, je vais commencer à trouver qu'il fait plus gris. Ça m'a permis de mettre ce soleil dans ma tête. Bon, ça a été ça la façon de faire. Ça m'a permis d'être dans un espace où il y a de la lumière. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, ma vie n'est pas parfaite, je ne veux pas faire croire ça, mais ça m'a permis de ne plus vivre ces symptômes de noirceur qui arrivaient avec novembre, décembre et qu'ici il fait tôt, jour le matin tôt, mais très tôt le soir, il fait nuit, vers 4 heures, il fait nuit, ou 3h30, donc c'était difficile, je trouvais. Donc voilà un exemple pour moi c'est une façon d'avoir de la joie au cœur et dans la tête et dans le corps, d'avoir ce soleil qui est là. Comment ça vous inspire, ce soleil dans la tête? Vous pouvez l'essayer, hein? Je vous partage et vous pouvez essayer si ça vous dit. Hein? J'ai dénombré quelques différentes choses qu'on peut faire pour se mettre plus dans la joie. Là, ce qu'on va faire un peu de théorie, on ne dit pas la théorie, mais comme poser le contexte pour quand je vais faire le soin tout à l'heure, tout ce qu'on aura dit aujourd'hui, exprimé, va permettre d'aller travailler tout ça dans le soin. Donc, c'est surtout pour les nouvelles personnes qui sont jamais venues. Donc, j'avais jamais pris le temps d'expliquer pourquoi je faisais ça avant, mais c'est comme de mettre des croyances en lumière, de voir comment on peut transformer les choses pour que ce soit moins limitant et de permettre de mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles options, de nouvelles portes ouvertes, de nouvelles... c'est ça. Un nouveau regard sur les choses. J'aime bien changer de point de vue pour regarder les choses et trouver des façons de modifier ce qui est là, sans le modifier en tant que tel, hein, ça reste tel quel, c'est juste mon positionnement, ma posture et comment je le regarde qui fait que ça change. Êtes-vous toujours là? Il n'y a personne qui parle. Je prendrais bien quelques petits cœurs ou quelques petits trucs pouces pour voir que vous êtes toujours là. J'attends le petit délai qui se passe toujours. Merci, super. Donc vous êtes bien là, tout le monde, vous me suivez? Vous êtes là avec moi, c'est bon? Ok. Alors, est-ce que vous avez, vous, des idées à partager de qu'est-ce qui vous met en joie ou qu'est-ce qui vous fait du bien? Merci Frédéric pour ce grand sourire avec des étoiles dans les yeux. Ça me met en joie. Alors moi, je vous en énumère quelques-unes. Mais la gratitude déjà. Annie dit merci pour cette proposition de soleil dans la tête. Ben oui, écoutez, essayez-le. Vous pouvez essayer. Au pire, ça ne marchera pas. Au mieux, ça va marcher. Vous allez vous trouver moins que la grisaille vous affecte. Donc la gratitude, ça peut être d'écrire 3 gratitudes par jour. Vous pourriez le faire maintenant si vous voulez. Voilà, Gisèle dit danser, c'est une des choses qui est là. Vous pouvez prendre le temps de regarder dans votre journée ou dans votre vie des choses qui vous rendent joyeux ou qui sont là et que vous vous rendez compte que ben j'ai de la joie. Daniel dit sortir avec des amis, oui. Donc, écrire 3 gratitudes par jour, ça peut être une façon de faire pour se regarder ce qu'il y a eu dans la joie qui a été super, ce qui a été bien, ce qui nous a fait du bien, ce qui a permis de toucher la joie. Alors, il y a les câlins. J'ai fait un article sur les câlins, justement, le jour du câlin, c'était il y a quelques jours, il y a une semaine, je crois. J'ai fait un article sur la joie des câlins. Prendre le temps de respirer, hein? Ça te met dans la joie aussi. Ça permet de se recontacter à soi et se contacter à soi est une façon aussi de se faire du bien. Ça peut être de regarder par la fenêtre, regarder dehors, changer de paysage qui peut être enfermant à l'intérieur. Ça peut être ouvrir la fenêtre ou la porte et juste sentir l'extérieur ou sortir sur le pas de la porte et respirer l'air extérieur. Je vais baisser le chauffage, je m'excuse, il fait très chaud.
Ça peut être rire. Se forcer déjà à sourire, se forcer à rire va déclencher le rire. Bonjour Emmanuel. Le faire et se forcer à le faire va enclencher le système qui va faire que ça va permettre aux hormones de la joie, j'en parlais tout à l'heure, de se mettre en branle. Faire l'exercice du nerf vague, je pense qu'on va le faire tout à l'heure avant le soin. Alors, Sylvie, que je connais bien, dit manger du chocolat sur mon balcon. Ben oui, Sylvie, son chocolat qu'elle fait une maison, il est très très bon. Annie, chaque soir, je repense à 3 bons moments de la journée. Ça aide à m'endormir paisiblement. Tout à fait, c'est les gratitudes. Chanter, parce que chanter va stimuler le nerf vague et ça libère des hormones aussi, un peu les mêmes que celles des câlins. Danser, bouger, se secouer. Il y a une technique qui s'appelle le shaking. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une technique pour aller secouer le corps en se balançant puis en sautant pour faire travailler les hormones aussi. Et c'est un peu comme s'ébrouer chez les animaux, mais là c'est pendant 1, 2, 3 minutes qu'on fait ça. Ça permet de déclencher les hormones et déclencher la joie. Ça c'est en gros les choses que j'ai trouvées qu'on pouvait faire. Il y en a peut-être d'autres. Le soleil dans la tête, c'est bon. Et ensuite, les câlins, y penser plus de 20 secondes, ça met de la joie, ça apaise, ça donne de la détente. Est-ce qu'ici, vous connaissez l'exercice de base du nerf vague, celui avec les yeux et les mains derrière la tête? J'ai déjà fait 1 ou 2 fois en reliance. Alors, Emmanuel dit bonjour Véronique. En ce moment, ce qui me remplit de bonheur, c'est flatter et bercer mes poussins. Oh, j'irais bien faire ça avec toi. Hein. Si jamais tu m'invites, je viens. Ah, c'est super. Ça fait vraiment, oui, caresser son animal, avoir un animal de compagnie, que ce soit des poussins, des chats, des bébés, des bébés animaux. Hein. Moi, j'ai 2 nouveaux chats, peut-être que vous ne savez pas, que j'ai eu cet été. Donc, on a 3 chats à la maison maintenant. Rosie, Blue et Cachou. C'est très chouette. Ça fait beaucoup d'énergie, mais c'est beaucoup de joie et malgré le travail que ça occasionne, parce que je les ai eu bébés, hein. C'était, là ils grandissent, c'est bon. C'était super bébé, mais c'était beaucoup de travail. Et c'est chouette. Donc, il y a plusieurs qui ne connaissent pas l'exercice du nerf vague, donc je vais le faire avec vous, on va le faire ensemble. Frédéric ne connaît pas, Muriel ne connaît pas, Giseline non plus, Annie, vers 18h30, aujourd'hui, 3 chevaux ont traversé devant moi, ça m'a fait un bien fou. Ils ont traversé devant toi, tu étais en voiture ou tu étais dans ton jardin? Bon, ben on va enchaîner sur le nerf vague tout de suite, vu que ça a l'air que on a 3-4 personnes qui ne le connaissent pas, donc on va le faire ensemble, ça va nous faire du bien. Alors, ceux qui veulent avoir le papier, est-ce que j'ai une feuille sur laquelle je l'ai décrit? Vous pouvez le marquer dans le... Pardon, mettez-le en commentaire et puis j'irai vous l'envoyer par Messenger. Pour ceux qui sont dans le groupe Reliance, je le mettrai dans le groupe Reliance et vous pourrez prendre la feuille avec l'exercice. Si vous n'êtes pas dans le groupe Messenger de Reliance Quantique, ben, je peux vous y ajouter si vous le voulez ou je vous l'enverrai en message privé sur Messenger. Bon, alors, ça commence comme suit. Alors, pour que vous sentiez l'effet que ça fait sur vous, on va faire le test avant et après que moi je ne fais plus parce que je sais qu'il marche l'exercice. Donc, ça va comme suit. Vous allez tourner à droite votre tête, comme ça, et vous prenez un point de repère derrière pour voir jusqu'où vous voyez. Et ensuite, vous allez tourner à gauche la tête et voir jusqu'où vous voyez. Je me suis levée avec un petit torticolis, moi, aujourd'hui. Alors, tourner à gauche, c'est plus difficile. Voilà. Annie dit, j'étais en voiture. Et c'était à 100 mètres devant la voiture. Heureusement que tu n'as pas... que tu l'as juste vu de loin et pas de trop près. Ensuite, une fois que vous avez fait le test de rotation de la tête, vous prenez vos doigts, vous les croisez comme ça et vous les mettez derrière la tête, comme ça, sur la tête, pas sur le cou. Hein. Vous voyez bien ma tête, là, sur la tête, donc sur l'occiput. Et vous allez écarter légèrement les coudes. Vous êtes assis, pas appuyé sur votre chaise, ni trop en avant, juste assis droite, sans forcer, sur vos fesses. Et vous allez tranquillement tourner à droite vos yeux, sans forcer pour pas que ça vous fasse mal aux yeux. Si ça vous fait mal, vous relâchez un tout petit peu et vous allez garder cette position pendant 30 à 60 secondes avec les yeux tournés à droite, sans tourner la tête, ou jusqu'à ce que vous sentiez un soupir, que vous soupiriez, que ça relâche, que vous bâillez,
Là, on va faire 30 secondes pour la forme, pour tout le monde. Là, je ne peux pas lire vos commentaires parce que je fais l'exercice pour moi aussi, hein. Ça doit faire environ 30 secondes. On ramène les yeux au centre. Bonjour Véronique. Et ensuite, on tourne les yeux à gauche, même chose, sans tourner la tête, sans forcer pour que ça fasse mal. Et on va tenir aussi 30 à 60 secondes comme ça, ou jusqu'à ce qu'il y ait un symptôme que j'ai énuméré tout à l'heure. Encore quelques secondes. Bon, ça doit faire environ 30 secondes. On ramène les yeux au centre. On relâche. Bonjour Sophie. Et vous allez refaire le test que vous avez fait au début de rotation de la tête à droite et à gauche. Et vous allez comparer si vous vous êtes tourné plus loin et si vous voyez plus loin. Alors moi, j'ai nettement gagné à gauche. Moi, je l'avais déjà fait ce matin pour le torticolis, ça avait amélioré. Mais alors, dites-moi comment ça vous a fait du bien ou pas de bien, ou ce que vous avez senti. Alors, le nerf vague, vous savez ce qu'il fait? C'est le nerf le plus important du corps, dans le sens, c'est celui qui permet de digérer, respirer, déglutir, qui fait travailler tous vos organes internes, tous les organes de digestion, cœur, poumon, certains trucs au niveau des cordes vocales et de la gorge. Et en gros, c'est ça. Alors, Frédéric dit ça marche super, c'est incroyable, dit Gisloun. Donc, mettez-le dans votre boîte à outils de vos outils importants à faire. Vous pouvez le faire tous les matins si ça vous dit, seulement quand vous avez besoin de le faire. Le nerf vague, quand il se détend, il fait passer de sympathique, donc de stressé, au système parasympathique. Je simplifie et je vulgarise très, très, très grossièrement. Hein, et de parasympathique qui permet de se détendre. Il fait quitter l'état de prostration, figement ou de fuite ou d'évitement ou de... J'en oublie un. En tout cas, c'est pas grave. Pour revenir à quelque chose qui apaise, qui détend, qui permet de se détendre et de se relaxer. Alors, Victoria donne envie de dormir. Oui, ça se peut. Ça relâche tellement, ça va donner envie de dormir. Ça va permettre vraiment au système qui est sur... Quand le nerf vague est trop énervé, ça fait qu'on digère moins bien, que le cœur peut palpiter, qu'on peut moins bien respirer. Fighter, merci. Combattre, merci Sylvie. Sylvie, elle connaît bien aussi. Donc, ça permet de sortir de l'état de fuite, de combat et de figement. Donc, ça permet de revenir dans un mode plus actif, de mode plus social, moins de peur, augmenter la joie. Ça permet que les hormones de la joie et du bien-être se remettent aussi à fonctionner plus en diminuant les hormones qui sont dans l'urgence et la peur et dans le combat et dans être prêt tout le temps en survie. Donc, on passe de la survie à une meilleure forme de vie. Donc, plus on est en vie et pas en survie, plus la joie peut s'exprimer. Est-ce que ça a fait du sens, tout ce que je viens de raconter? Je crois que oui, mais si ça ne marche pas, dites-moi. Dans ma tête, ça avait l'air sensé. Ok, je vois des pouces et des cœurs, donc c'est bon, ça fait du sens. Là, ce qu'il me reste à faire avant qu'on fasse le soin, tout ce qu'on fait, là, prépare le soin, et c'est déjà du soin, parce qu'on est dans l'espace de reliance avec la Terre, vous vous rappelez, hein, dans cet espace d'apaisement que la Terre nous procure, cette énergie qui circule autrement. Je vous invite à juste repenser à la Terre, là, juste parler d'elle, penser à elle, ça a comme amené encore à ressentir cette énergie fluide qui est là entre elle et nous, et qui est vraiment nourrissante et vivifiante, revigorante. Qu'est-ce que je dirais encore comme autre mot? Il y a apaisante, mais il y a un mot excitant dans le sens de joie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai pris des fleurs de Bach et des huiles essentielles aujourd'hui. Ah, et j'ai pris aussi une carte sur la joie. Hein? J'y ai mis le paquet. J'ai eu toutes ces infos à regarder et j'ai même pas encore joué du tambour, imaginez. Salut Véronique, on est beaucoup de Véronique aujourd'hui. Alors, on va commencer par fleur de Bach.
Alors, les fleurs de bac que j'ai prises, il n'y avait pas joie en tant que telle, là, parce que je n'ai pas trouvé une rapidement qui était pour la joie. Bonjour Corinne. Alors, je vais commencer par l'étoile de Bethléem. Je vous dis avant c'est quoi, c'est pas grave. Et, allez, je vais en prendre. Et ressentez l'effet que ça fait chez vous. Parce que même si c'est moi qui le prends, comme on est en connexion en ce moment quantique, vous allez ressentir les effets chez vous. On continue dans comment permettre à cette joie de se mettre en place, de travailler les circuits dans notre corps et dans notre esprit, notre cœur et notre corps, hein, de lier ça et de poser la joie ou des nouveaux jalons pour la joie. Que ce soit quelque chose de normal, mais pas dans le sens qu'on oublie qu'elle est là, qu'on la sente, qu'on la vive. À travers la reliance, cette année, ça, là c'est le message que je reçois là, hein, c'est on va travailler pour passer de la survie à la vie. On a besoin de ça, hein. On a été assez en survie dans la peur, dans le stress, dans ces dernières années, ça a été accentué et ça n'a pas l'air d'être prêt de vouloir nous lâcher avec tous les trucs embêtants qu'on nous raconte, là. Ça, coucou Léna, ça permet, le besoin est là qu'on permette à la joie de prendre plus de place et de prendre sa place, de ne pas être menée seulement par les autres émotions. Ça fait déjà un petit moment qu'on tourne, Léna, je ne sais pas si tu étais là avant, mais bienvenue en tout cas. Et si jamais tu veux voir ce qu'on a raconté au début, tu pourras avec le replay. Tu peux continuer avec nous, c'est pas grave, hein, c'est juste tu auras moins d'infos, mais c'est ok. Puis la deuxième huile, pas la deuxième huile, la deuxième fleur de bac que j'avais envie de prendre, c'est, je vous dis pas celle-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant je l'ai ouvert il y a pas longtemps. Bon, hein? Veut pas, elle veut pas. Ah, ça y est. Bon, je vous dis pas ce que c'est, je la prends et puis voyez ce qui se passe pour vous. Autant la première, ça s'est passé plus dans le bas de mon corps, ça se passe plus ici en haut. Là. Il y a comme quelque chose qui change pour moi dans niveau, plus au niveau du haut du corps. Comment ça se passe pour vous? Annie disait tout à l'heure qu'elle bâillait après la première fleur de bac. Pendant que vous écrivez ou vous dormez ou vous réfléchissez, c'est bon, je vais sortir le tambour. Il y a besoin de... Je vous invite à boire de l'eau, ça fait un bout de temps qu'on travaille puis qu'il n'y a pas eu d'autres prises. Léna dit respiration plus fraîche, mais ça décoince des choses. Plus de légèreté. Qu'est-ce que tu veux dire par P? Ah, la P, j'imagine, Véronique, tu as marqué pour, mais oui, P, c'est ça, voilà. Et Frédéric, plus de légèreté. Super. Alors, on y va avec mon tambour.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait pris mon tambour et était un peu rouillé au début, hein? Ah, salut Laurie. Alors, salut Séverine, salut Karine. Il y a plein de choses qui sont arrivées pendant que je n'étais pas là, c'est super. Alors, je remonte voir Léna, coup plus fluide. Gisloun, sa pose donne envie. Envie de quoi, Gisloun? Muriel, apaisement et ouverture. Annie, je baille de plus belle, c'est super. Moi, je pense que Morissette dort parce qu'elle n'a pas écrit depuis le début de la reliance. Peut-être qu'elle n'a pas envie de parler ce soir. Laurie dit par ici, il fait froid, ah ah ah. Léna, relâchement de la mâchoire. Daniel, c'est apaisant. Bon. Alors, la deuxième fleur de bac, j'avais dit l'huile essentielle que j'ai pris, c'était Willow, c'était du saule pleureur. Maintenant, je prends une huile essentielle et après ça, il me reste une petite info à vous dire et après, je commence le soin en tant que tel, là, pour finaliser le tout. Alors, je respire mon huile, vous savez comment ça fonctionne, hein? Ressentez ce qui se passe chez vous, n'essayez pas de savoir ce que c'est pas important. Juste sentez les effets chez vous à distance dans votre corps. Alors, Gisloun dit a envie de joie. Oui, d'accord, super. Bon. Alors, Léna dit chakra, couronne et palpitation. Ok. Alors, l'huile que je viens de lire, c'est la bergamote. Annie dit j'ai mis le son à fond pour le tambour, c'est super, merci. Alors, la bergamote, c'est une des principales huiles qui va aider à ramener de la joie, de la bonne humeur et à aider les symptômes de déprime. Et l'hormone qui va aider à fabriquer la joie, à donner de la joie, c'est la sérotonine. On peut la manger dans différents trucs. Poulet, dinde, j'ai rapidement regardé, mais ce n'était pas le but, vous pourrez toujours aller voir. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est que quand j'étais à, je ne sais plus si c'était au lycée, au cégep ou à l'université, quand on apprenait les acides aminés, je pense que c'était au cégep en tout cas. J'avais tellement aimé le tryptophane, que le nom que je m'étais dit, un jour j'appellerai mon chat tryptophane, comme ça. Et puis le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. J'ai bien aimé savoir ça aujourd'hui. Je ne sais plus trop où est-ce qu'on le trouve. Je ne suis pas allée fouiller. Je ne suis pas là pour vous donner un cours de nutrition ou un cours d'hormonothérapie ou d'hormones, peu importe. Juste, rappelez-vous que la sérotonine permet ça. Le soleil dans votre tête, comme j'ai proposé tout à l'heure. Et certaines huiles essentielles, certaines fleurs de bac peuvent aider. L'exercice du nerf vague, comme j'ai dit. Gisloun dit expansion des yeux au haut du crâne. Oui, hein, ça ouvre le champ. Et j'avais envie de... J'ai regardé dans mes cartes de médecine comme ça. J'ai fouillé vite pour voir s'il y avait une carte qui parlait de la joie. Au chaud, on n'a pas. Donc j'ai dit, bon, c'est bon. Et la carte de la joie, c'est le colibri, l'oiseau-mouche. Léna dit la joie qui revient. Alors j'ai envie de vous lire, je ne sais pas si je vais tout lire, je ne l'ai pas lu avant. Je vais lire le colibri. Ça me dit de lire ça. Alors, joyeux colibri, tu as assouvi de nectar abondant, toute la succulence des fleurs où tu le puises provient pourtant de l'amour que tu leur apportes. Ça va bien avec ce qu'on a dit avec la terre, hein. On se relie avec la terre, ça fait circuler l'énergie entre elle et nous, ça nous nourrit. Hein. Alors, par son chant qui vibre de joie pure, le colibri éveille les fleurs de médecine. Les fleurs aiment cet oiseau qui, par son butinement, assure la reproduction de leur famille. En effet, les plantes doivent leur floraison et leur survie à l'action de l'oiseau-mouche. Il vole dans toutes les directions, il recule aussi élégamment qu'il avance, il peut se déplacer verticalement et enfin faire du surplace, tout en semblant immobile. Le grand esprit a créé l'oiseau-mouche quelque peu différent des autres créatures ailées.
Alors, si l'oiseau mouche a virevolté aujourd'hui jusqu'à vous, apprêtez-vous à résonner d'un rire tout à fait musical et à jouir des nombreux dons du Créateur. Laissez tomber vos jugements et détendez-vous, sans aucun doute, en se posant vivement ici, là, partout. L'oiseau mouche fera surgir l'esprit dans tout son éclat. Préparez-vous à de curieux élans d'énergie qui feront chavirer tous vos sens et vous donneront le vertige. Bon, j'ai pas tout lu, c'était pas tout pertinent. Alors, ce bout-là était bon. On arrête là, je vois le temps qui file. Alors, êtes-vous prêts pour le soin quantique par-dessus tout ce qu'on a fait maintenant, tout le travail qu'on a mis en place, toute cette belle... coucou Marie-Josée, toute cette belle ouverture que ça a créé, ce lien que ça a créé. J'ai même envie de vous dire, éclatez de rire maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se met à rire. On y va? On rit? Je ne vais pas vous entendre, c'est dommage, mais bon, chacun chez soi. Allez, riez, riez avec moi. Montrez-moi que vous riez en faisant des pouces, des cœurs et que vous participez, peu importe. Montrez-le. Ah. J'ai plus envie de soupirer après ce rire. Les rires dilatent la rate, fait fonctionner votre diaphragme, ça augmente la respiration, ça augmente aussi la circulation, ça améliore le tout. Ah. Sylvie dit qu'elle ne peut pas aller à l'école. Ben, mets des pouces, Sylvie, ris dans ta tête. Tu peux rire dans ta tête, tu peux sauter sur place si tu peux le faire auprès de toi, je ne sais pas. Ah, c'est bon, tout le monde rit, je vois plein de rires. Léna rit, Victoria rit, Frédéric, Gisloun rit. Alors, on continue à rire? Moi, il ne faut pas grand-chose, pour ça je peux être comme un bébé. Tu me dis, il ne faut pas rire, c'est clair que je vais rire. Oh là là. Alors, vous voyez, les fous rires sur commande, ça vous permet de vous mettre en joie aussi. Bonjour Sylvia. Et je suis toute rouge, c'est bon, ça me met une belle couleur en plus. Allez, moi je commence le soin, même si je ris, ça me dit que ça va être encore meilleur en le faisant en riant. S'il y en a qui veulent faire les sécu points avec moi, faites. Bon, Morissette vient de se réveiller, elle rigole, c'est bon ça, c'est bon. Ah là là. Celles qui veulent faire sécu points, faites. Si vous ne voulez pas, reposez-vous. J'espère que vous avez bu de l'eau. Bon, Daniel rit aussi, c'est bon, tout le monde arrive. Ah. Alors, rappelez-vous, cette année, on explore la joie et différents sous-thèmes. Hein. Ah, il y a une bulle qui vient de me passer au cerveau, ça a fait comme un léger mal de tête qui est là, c'est bon, il y a des choses qui sont en train de travailler, de shifter, d'ouvrir, de... Le rire a amené une expansion, ça fait du bien. Je vous invite à inspirer profondément et à soupirer. Vous pouvez même être debout et secouer les mains et vous secouer, ça vous ferait tellement du bien. Là, je ne peux pas trop le faire parce que je suis en train de faire le soin en même temps. Et à l'intérieur, ça continue de rire. J'ai envie de rire encore. Alors, ça se peut que j'éclate de rire encore. Oh, Léna, elle dit, ça fait du bien au cœur. Merci. Mais merci d'être là. Merci à vous tous de me suivre dans mon délire depuis 4 ans. Hein? Ben, mon délire, oui, c'est un forme de délire, mais bon. Si vous avez envie que d'autres personnes se fassent du bien, vous pouvez partager mon live. Hein. J'aurais dû le demander au début, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire après, le rendre en replay. Ça fait autant de bien de le faire en replay qu'en
même temps. Alors, Annie, ça va être une super année. Laurie, tu m'as donné envie de prendre un verre d'eau avec de la menthe poivrée dedans. Ben oui, super idée. Léna, merci de m'avoir invité, j'en avais besoin. Ben, une fois par mois, le lundi, si vous voulez être au courant, dites-le moi. Je vous mets dans mon groupe de reliance. Écrivez reliance dans les commentaires et vous saurez à l'avance quand sera le prochain. Le prochain est en général autour de la Saint-Valentin. En février, je le fais toujours autour de la Saint-Valentin. Et devinez quel sera le thème cette année. En général, ça parle d'amour, de soi, d'amour. Ben, ça va être de la joie et de l'amour, voyons. Le soin continue. Je vais prendre le tambour. Ça a besoin de bouger encore. Si vous sentez le besoin de sauter, vous secouer, comme je vous ai dit, ou de bouger, allez-y. Ça a besoin de circuler dans vos cellules. Allez. Vous voyez à quel point ça avait besoin de bouger, là? Ouf! Comment vous sentez-vous? Ouf! Alors, je réfléchis vite aux dates. Avant la Saint-Valentin, c'est le 10. Alors, je vais regarder si ça va être le 10 ou le 17. Peut-être que ce sera juste après. Ça va dépendre. 10 dans 2 semaines. Je vais voir si c'est possible. Ou le 17 février, ce sera la prochaine reliance. Si je ne me trompe pas sur les... j'ai pas accès à mon agenda et dans le téléphone. Donc, je pense que c'est lundi 10 et puis l'autre lundi 17. Vous n'avez pas dû vous endormir au son du tambour aujourd'hui. Ben oui, Léna dit, je me suis levée pour bouger. Oui, oui. Il y a besoin que ça circule dans nos cellules et que nos cellules prennent toute l'info partout. Alors, Frédéric dit, prête à faire un petit roupillon? Oui, je comprends, à 22h, 21h, je veux dire, en France, oui. Gisloun, je me secoue dans tous les sens avec le tambour, c'est super. Coucou Luna. Alors, je vois des pouces qui passent, super. On arrive à la fin. Hein. Celles qui sont arrivées en retard, si vous voulez revoir le live, il est disponible pendant 30 jours sur Facebook. Là. Et après ça, à partir de demain, après-demain, il sera sur ma chaîne YouTube où il y a mes 4 ans de reliance. Ça fait 4 ans que j'en fais. Les 18 premiers mois, j'en ai fait une par semaine. Ensuite, je suis passée à une par mois. Et depuis, j'ai quasiment fait tous les mois, à part ce décembre que j'ai sauté. J'ai failli sauter janvier, mais bon, on est là. Et puis, est-ce que vous avez des commentaires, quelque chose à dire? Comment repartez-vous? Vous pouvez écrire un mot, une phrase.
Ouais, c'est quoi le mot là que vous avez en ce moment dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête, je sais pas, dans l'unité qu'on vient de recréer en vous-même, à travers la joie, la reliance à la terre, la reliance entre nous, bien sûr aussi, hein. Alors, je vous rappelle, à partir du 8 février, j'ai mon atelier sur le ronflement, pour diminuer le ronflement et la douleur et améliorer la posture et la mobilité qui reprend. Si vous voulez plus d'infos, rappelez-moi, ça améliore le sommeil, les douleurs, la posture et différentes choses. C'est des exercices que je vous apprends à faire. On fait ça en petit groupe en ligne, c'est super. Ensuite, la prochaine reliance, je l'ai dit, le 10 ou le 17 février. Et oui, je vais commencer des petits groupes, non pas des petits groupes, des groupes en ligne de constellation systémique et familiale qu'on va faire pour le groupe. J'aimerais bien commencer ça bientôt, parce que je l'ai fait en octobre, j'ai fait le test, j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a beaucoup parlé et j'ai envie d'offrir ça à qui veut bien venir explorer différents thèmes. Et voilà, j'espère vous revoir ou parler avec vous bientôt, je vais lire vos commentaires. Alors, Muriel a mis un cœur. Gisloun, grand merci à tous et à toutes. Victoria se sent zen. Sylvie, régénérée, à bientôt. Muriel, reconnaissante. Annie, merci pour ce bon moment partagé. Léna dit constellation. Oui, il y a Frédéric qui vous... Ah, pour celles qui ont fait l'exercice du nerf vague et qui veulent l'avoir sur papier. Claudine, t'es arrivée en retard. Tu voulais être des nôtres, il me semble. Ah, c'est peut-être pas... Non, c'était pas toi, c'est vrai. Ça va vite. Constellation pour Léna. Celles qui veulent avoir l'exercice pour le nerf vague par papier, dites-le moi. Celles qui veulent être mises dans le petit groupe Messenger de reliance pour être avisées des prochaines reliances et recevoir les documents que je donne comme ça. Dites-le moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu que j'ai raté ? Ça va vite. Frédéric, gratitude, merci Frédéric. Véronique Tivol, gratitude, merci à tous. Léna, vitalité. Claudine, coucou Véronique. Frédéric, j'avais noté pour le papier. Gisloun veut constellation et nerf vague. D'accord, super. Super. Sur ce, merci de m'avoir accompagné. On a bien déliré, on a bien rigolé, c'était vraiment chouette. Et puis, je vous embrasse. On se revoit finalement dans 2 ou 3 semaines avec grand, grand plaisir, pleine de joie. Racontez-moi comment ça va votre joie. Claudine, si tu veux faire un replay, il sera disponible dans quelques minutes ou demain ou quand tu veux. Et sur ce, je vous embrasse. Coucou Rachel. Je vous embrasse et on se retrouve. Alors Muriel Venervaille, excusez-moi. Daniel dit merci pour ce moment apaisant. Claudine dit constellation, ok. Bonne fin de journée à toi aussi Laurie, au plaisir. Hein. Super. Donc sur ce, je vous embrasse. C'est une bonne fin de soirée pour celles qui sont en Europe et bonne fin de journée pour celles qui sont au Québec. Et à très très bientôt. Merci d'avoir été là.